Huawei se défend. Le géant chinois de la technologie a acheté des pages publicitaires dans la plupart des grands journaux du Royaume-Uni afin de parler au public britannique. L'entreprise a fait l'objet de critiques au sujet de son implication dans la technologie 5G du pays, quelque chose qui, pour le vice-président de Huawei au Royaume-Uni, n'a pas de sens. En raison de la confusion qui a été présente dans la presse, nous pensons qu'il est vraiment important que nous disions notre point de vue. Nous sommes une société privée détenue par ses 90 000 employés et nous sommes indépendants de l'État chinois. Nous opérons dans 170 pays à travers le monde et environ la moitié de nos revenus proviennent de l'extérieur de la Chine. En janvier, le gouvernement britannique a permis à Huawei de jouer un rôle limité dans ses réseaux 5G, mais l'a qualifié de vendeur à haut risque. Cela signifie que la société ne peut participer que dans l'infrastructure non centrale, qui est moins sensible, et avoir une part de marché maximale de 35%. Depuis, il y a eu une pression croissante de la part de certains législateurs britanniques pour que cette décision soit inversée. Une opinion également partagée de l'autre côté de l'Atlantique. Il existe une autre voie. La Grande-Bretagne peut rejoindre les États-Unis et d'autres nations puissantes pour travailler ensemble sur une solution 5G qui n'implique pas les renseignements chinois. Je suis très encouragé par les rapports indiquant que votre gouvernement a l'intention de mener des efforts pour développer des alternatives à Huawei parmi les démocraties du monde. Le président Trump veut une interdiction totale de l'entreprise et dit que la décision du Royaume-Uni pourrait mettre en péril le partage des renseignements. Les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont déjà interdit Huawei. D'autres pays européens surveillent de près l'évolution de la situation. La critique fondamentale, c'est que Huawei n'a pas d'indépendance opérationnelle vis-à-vis du gouvernement chinois à Beijing. Comment une entreprise chinoise multinationale qui réussit parvient-elle à se séparer du gouvernement de Beijing ? Environ 50% de nos revenus viennent de l'extérieur de la Chine. Nous respectons donc les lois et règlements dans 170 pays à travers le monde et pour réussir, nous avons une forte présence dans chacun de ces pays. Et pour clarifier le point fondamental à nouveau, Huawei ne remet et ne remettra pas de données sensibles au gouvernement chinois ou ne sera pas utilisé pour l'espionnage au nom du gouvernement chinois. Nous avons été clairs pendant de nombreuses années sur le fait que nous respectons les lois dans les pays dans lesquels nous opérons et cela signifie que nous n'avons pas à respecter les lois nationales chinoises lorsque nous sommes à l'extérieur de la Chine. Nous l'avons dit plusieurs fois, notre entreprise s'effondrerait du jour au lendemain si nous envisagions même cela. Nous n'avons pas et nous n'avons jamais été invités à remettre des données au gouvernement chinois. Boris Johnson et son gouvernement sont confrontés à un dilemme difficile. D'une part, les membres de son parti conservateur au pouvoir collectent du soutien avec leurs messages anti-Huawei. D'autre part, ils font face à la dure réalité que la Chine reste un partenaire commercial important et que Huawei a quelques-unes des technologies 5G les plus avancées et les moins chères du monde. S'éloigner de cela pourrait affecter les entreprises et les consommateurs britanniques. Les analystes disent qu'une interdiction totale de Huawei pourrait coûter à l'industrie près de 2 milliards de dollars et retarder de 2 ans le déploiement de la 5G. Pour l'instant, le gouvernement reste à l'écart de la question et Huawei dit qu'il est concentré sur son futur travail au Royaume-Uni malgré la pression croissante.